Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir d'avoir l'opportunité d'être vivant ce matin. Il faut dire que c'est la preuve que nous sommes en train de servir un Dieu qui est puissant. Alors, je ne vais pas minimiser la bénédiction de Dieu. Le fait que je suis en vie, le fait que vous êtes en vie également, il faut dire que c'est une bénédiction. Je suis vraiment content d'avoir l'opportunité d'avoir cette petite conversation avec vous, comme on le fait tous les matins. Alors ce matin, on va lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 21 et on va lire le verset 3 et le verset 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oh mon Dieu, je suis content de lire cette parole et parce que on est en train de vivre dans un monde qui est bouleversé. Il y a toujours un problème dans ce monde. Maintenant, bien sûr que oui, on est en train de parler de la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Bien sûr, il y a une guerre entre Israël et le groupe terroriste Hamas. Mais non seulement ça, il faut dire qu'il y a des problèmes partout dans le monde. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas un problème à résoudre en ce moment. C'est comme si la terre est bouleversée et on est préoccupé en disant: mon Dieu, quand est-ce que ça va terminer? Quand est-ce qu'on va avoir la fin à ces genres de choses? Parce que ça arrive des fois qu'on est fatigué. On a besoin d'un peu de paix et tout ça, parfaite paix, douce paix. Mais il faut dire, malheureusement, en ce moment, le monde est bouleversé. Non seulement qu'on parle des pays qui ont des problèmes un peu partout, mais je suis sûr et certain, il y a des familles qui sont en train d'avoir des problèmes. Il y a des enfants qui ont des problèmes avec leurs parents, des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, des maris qui ont des problèmes avec leurs femmes et des femmes qui ont des problèmes avec leurs maris. Il faut dire que ce monde est un monde de problèmes. Il y a des gens qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont malades. Il y a des gens qui sont en train de pleurer parce qu'il y a quelque chose de douloureux qui est arrivé, Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, j'aimerais que vous sachiez qu'il va arriver un moment où Dieu va mettre fin à tout ça. On va avoir un monde où il va avoir la paix. Il ne va pas avoir de souffrance, de douleur, de tribulation, parce que Dieu va être avec nous. Ce matin, le message est un message d'espoir. J'aimerais que vous sachiez que ça ne va pas rester de la même façon. Alors, il faut dire que malheureusement, à cause du problème qu'il y a dans le monde, le problème entre Israël, le groupe terroriste Hamas, il y a un sentiment antichrétien qui est hors de contrôle. Les gens utilisent le conflit pour prêcher la haine contre les chrétiens. Alors, je ne suis pas surpris parce que la Bible nous a déjà fait savoir que ça va arriver, que les gens, ils vont attaquer les chrétiens, ils vont vous attaquer. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut être prêt. Alors, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous invite ce matin à chercher la présence de Dieu afin que Dieu puisse vous donner un esprit comme un soldat. Parce qu'on est dans une guerre et c'est une guerre qui est vraiment compliqué et c'est la raison pour laquelle, avec notre force, on ne va pas pouvoir résister. On doit être fier d'être un serviteur de Dieu. On doit être fier d'être un chrétien. Moi, je suis fier d'être un chrétien. Je suis fier d'être un serviteur de Dieu, qui est le Dieu qui a créé l'univers. Je suis un serviteur de Dieu, pas le Dieu d'un pays spécifique, mais le Dieu de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, dans n'importe quel conflit, en tant que chrétien, je ne peux pas avoir, je ne peux pas choisir, je ne peux pas être fanatique d'un pays spécifiquement. Parce que moi, le Dieu que je suis en train de servir, c'est un Dieu qui n'aime pas que les gens sont en train de perdre leur vie, les innocents de perdre leur vie, les enfants de perdre leur vie. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et Dieu n'a rien à voir avec ce qui est en train de passer dans le monde, avec ces enfants qui sont en train de perdre leur vie. Alors, Dieu n'a rien à voir avec les terroristes
qui est en train de tuer les innocents. Alors c'est la raison pour laquelle les gens qui sont en train de rendre Dieu responsable, alors il faut dire qu'il y a un problème. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, on comprend parce que la Bible nous avait déjà fait savoir ce qui va passer dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle on doit avoir un esprit de détermination, un esprit pour aller jusqu'au bout vers la fin. Et la raison pour laquelle je vous demande de ne pas être intimidé avec ce sentiment antichrétien qu'il y a partout dans le monde. Les gens sont en train de blâmer les chrétiens, mais nous, on n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de faire. On est en train de prier, demander à Dieu, s'il vous plaît, on a besoin d'une intervention afin qu'il y ait un peu de paix dans le monde. Mais il faut dire que ce monde va être bouleversé jusqu'à ce que ce moment va arriver, le moment où Dieu va être avec nous, où il n'y aura pas de douleur, de tribulation, de souffrance. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont en train de souffrir parce que vous êtes malades, malheureusement. Il y a des maladies. Il y a parmi vous des gens qui sont en train d'avoir des problèmes de dépression parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé et je sais que nous, on est limités en tant qu'être humain et ça arrive qu'il y a des souffrances. Ça peut arriver que vous avez des problèmes avec des problèmes économiques, je peux dire. Ça peut arriver que vous avez des problèmes dans votre travail avec les gens. C'est que dans le monde, il va toujours avoir des problèmes. Alors, ce qu'on demande, c'est que Dieu va être toujours là pour vous aider. Alors, il faut parler avec Dieu. Il faut avoir une détermination pour dire que peu importe la situation, je vais continuer à lutter pour aller jusqu'au bout et prendre les mesures nécessaires afin de participer dans ce moment où on va vivre dans un monde, il n'y aura pas de peine, pas de souffrance, pas de douleur, pas de tribulation. Alors, peu importe le sentiment antichrétien, je vous invite à être fier d'être serviteur de Dieu. Je vous invite à avoir une détermination pour servir à Dieu avec joie. Parce qu'on est en train de souffrir dans ce monde, mais on doit prendre les mesures nécessaires pour participer dans ce moment final où on va être avec Dieu. Et mais oui, si vous avez une vie qui n'est pas correcte avec Dieu, malheureusement, vous n'allez pas participer dans ce moment. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite ce matin à vous approcher beaucoup plus de Dieu, à avoir une détermination pour servir Dieu avec beaucoup d'amour, beaucoup de, servir Dieu de façon authentique, en sacrifiant beaucoup de choses qui n'est pas nécessaire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je dois vous faire savoir que le monde est bouleversé, bien sûr que oui. Mais le plus important, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. Dieu est le plus important dans ce moment. Si on n'a pas Dieu, on va être découragé. Si on n'a pas Dieu, on va dire non, je peux pas continuer et je vais tout laisser. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre de risques. On doit chercher la présence de Dieu beaucoup plus tous les jours afin de sentir sa présence. Moi, en tant que chrétien, je n'ai pas un pays que je suis en train de défendre. Je suis en train de défendre tout ce qui va apporter la paix, l'amour et l'union. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas appuyer n'importe quel pays. Je suis en train d'appuyer mon Dieu, le Tout-Puissant. C'est avec lui que j'ai un compromis. Et ce compromis va se faire que je vais continuer à dédier mon temps pour chercher sa présence et prêcher l'évangile à d'autres afin de gagner des âmes pour Christ. Ce matin, je ne sais pas quel est votre problème, je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas quelle est votre douleur, quelle est votre souffrance. Mais je sais que oui, Dieu peut s'en charger. Et oui, Dieu peut s'en charger, mais je dois vous faire savoir qu'il va y avoir un moment que tout va terminer. Dieu va être avec nous. Il ne va pas avoir de douleur, de souffrance. Ce matin, je demande que Dieu va continuer à vous bénir et tout type de bénédiction. Que Dieu va mettre sa force dans votre faiblesse. Parce qu'avec notre faiblesse, on ne va pas pouvoir continuer. Et les gens qui ont un cœur vraiment... ça arrive des fois, il y a des gens qui sont vraiment sensibles. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut demander toujours Dieu de me donner la force pour pouvoir continuer à aller vers l'avant. J'espère que cette semaine va être une semaine de bénédiction,
peu importe ce qui est en train de passer dans le monde, sois fier d'être un serviteur de Dieu. Il ne faut pas se préoccuper de l'opinion publique, ok? Parce que les gens ils ne veulent pas savoir des chrétiens, mais toi tu dois être fier pour être une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin et j'espère que vous allez avoir une semaine bénie. Bonne journée.